Alors pour ceci, il vous faut du bleu d'Auvergne ou du roquefort, du chorizo, une poêle à crêpes et votre pizza surgelée. Alors moi personnellement, j'ai pris ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc on va tenter quelque chose, c'est de faire une pizza dans une poêle à crêpes. Alors auparavant, j'avais déjà essayé dans une poêle lambda, mais c'était vraiment par part. Et là, on a une pizza qui fait la taille de la poêle à crêpes. Donc je vais vous montrer s'il est possible ou non de faire avec une poêle une pizza surgelée. Donc maintenant je vais vous montrer une petite astuce pour bien couper son fromage, en l'occurrence le roquefort ou le bleu d'Auvergne, pour garder quand même toute sa saveur. Parce que n'oublions pas, le meilleur de la saveur du roquefort et du bleu d'Auvergne se trouve au centre du fromage. Ensuite, vous ajoutez vos bouts de roquefort et de bleu d'Auvergne. Vous en rajoutez la quantité que vous voulez, en plus petits morceaux ou en gros morceaux. Bon. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'astuce pour conserver le roquefort. Hein. Non. Petit conseil, mettez au début le gaz vraiment à feu doux, un peu relevé. Et pour faire, on va dire, moi je vais appeler ça comme ça, une chambre chaude, on va dire, de chaleur, comme dans les fours, vous y ajoutez une casserole un peu plus grosse par-dessus. Si vous en avez une de même taille ou si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un couvercle. Alors là, on va préparer la pizza de madame, c'est meilleur comme ça quand même. Donc pour madame, ça sera du chèvre. Alors mademoiselle est un peu gourmande, donc on lui rajoute des petits bouts en plus. Alors là, vos morceaux de fromage et vos morceaux de viande vont toucher le couvercle de l'intérieur, mais ça vraiment, c'est pas bien grave. Si vraiment ça se met à fondre sur le couvercle, vous venez gratouiller un peu, c'est un peu ça aussi la vie nomade. Alors la déception, c'est que j'ai vraiment tous mes morceaux qui ont collé. Petite astuce, vous pouvez cacher les aérations pour éviter une perte de chaleur. Alors moi je donne des petits coups de chaleur de temps en temps pour aider à la chaleur à se faire dans la casserole. Notre pizza est maintenant cuite, on va la servir dans notre carton. Donc là, on met la deuxième fournée et on finalise, le même principe, le même système. Et on cache les aérations pour éviter une perte de chaleur. Là, notre pizza est bien fumante, donc vous ne retrouverez pas le gratiné que vous avez dans un... comment ça s'appelle, dans un four. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à goûter un tout petit bout et on va voir ce que ça donne. C'est un peu chaud. On retrouve cette pâte croustillante. Tout a l'air bien cuit. Pâte croustillante. Les rebords sont croustillants. Alors là, comme tu vois, on a un super résultat fondu au-dessus, mais pas gratiné. Mais ça, on peut pas l'avoir. Il faut savoir choisir. Dans cela, il faut un four ou, comme j'ai dit, la retourner. Vous pouvez prendre le risque, mais il faut bien la faire gratiner si vous voulez pas que tout se détache. Parce que même si vous avez une poêle anti-adhésif, dans tous les cas, ça se barrera. Donc, il faudra vraiment le faire gratiner. Avec ici, il faut une noisette de beurre. Et là, vous aurez vraiment le résultat attendu, quoi. C'est-à-dire gratiné, mais vous n'aurez jamais ce résultat de pizza au four.